Bonjour les cuisinettes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai attrapé la grippe et du coup je vais parler du nez et je m'excuse par avance si j'ai une cate de tout. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tuto du dernier kiss en ce qui me concerne. Mon dernier tuto, c'est l'avant-dernier, c'est la lettre Y. Et aujourd'hui, donc, je vais vous proposer un tuto à l'aide d'un pistolet à colle et d'aquarelle liquide. Donc, mon pistolet à colle, voilà, j'ai de la colle transparente et des aquarelles liquides. Donc, c'est celle de chez Action pour moi, là, en flacon comme ça. Et si vous n'en avez pas, vous utilisez une peinture diluée, évidemment, ou vous griffonnez avec vos feutres aquarellables sur un plastique et vous prélevez après avec un pinceau. Vous allez voir, il y a plusieurs façons de faire. Donc pour ce kiss, je vous conseille un fond aquarellable un petit peu épais. Donc pour moi, c'est un ancien bloc de chez Action. Donc vous voyez, 300 grammes, il est quand même assez épais. J'ai préparé un chiffon, parce que je me connais, je vais faire des saletés. Chaque fois que je joue avec l'aquarelle. Je me suis préparé un pinceau déjà assez grand. Un peu d'eau pour humidifier mon pinceau et puis prélever après là-dedans. J'ai une amie scrapeuse qui m'a offert ça pour Noël. C'est trop trop beau. Euh, je pense que c'est ses empreintes de doigts en plus qu'il y a pour faire les alvéoles. Donc dedans, j'ai mis quelques gouttes de mes aquarelles liquides avec une petite goutte d'eau que j'ai mis avec une pipette. Vous savez, les pipettes pour les médicaments, là. J'en ai une vide. Ça va très bien. Sinon, on peut lever une goutte avec un stylo que vous mettez votre doigt au bout. Ça marche très bien aussi. Donc voilà, alors pour faire ce fond, vous allez brancher votre pistolet à colle. Et quand c'est voilà, quand c'est en train de se fondre, vous allez faire des motifs à la colle. Alors, si vous n'avez pas de pistolet à colle, vous allez me dire. Moi, je fais des vaguelettes pendant que je vous explique. Des nervures comme ça. C'est pas la peine qu'elles soient trop épaisses et ou trop en relief. Donc, je disais, si vous n'avez pas de pistolet à colle, vous le faites avec de la colle liquide de ce type-là. Vous allez, ou alors en tube mou, là, la colle scotch, là, pour pas la nommer, celle qui sent très fort, là. Et vous laissez simplement sécher, quoi. L'avantage du pistolet à colle, c'est que c'est sec quasiment instantanément. Donc je fais mes volutes, voilà, des lignes. Voilà. Donc la lettre Y, pour moi, j'ai pas encore trouvé comment je vais l'illustrer. Donc je reste assez neutre sur mes motifs. Je fais des... Comment dire? Des dos de ligne. Voilà, je cherchais le mot. Voilà. Donc je sais pas si on va bien, ça brille, parce qu'en plus la lumière est pas terrible aujourd'hui. Déjà que j'ai pas une voix de folie pour le réveillon. Voilà, parce que cette vidéo donc paraîtra demain matin, ce sera le premier de l'an, donc aujourd'hui on est le 31. Et je vous souhaite du coup à tous une très belle année. Moi je termine avec la grippe, c'est pas top, mais bon. Voilà, voilà. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais débrancher mon pistolet de suite. Voilà, je le mets sur le côté. J'en ai plus besoin. Donc, vous voyez mes volutes? Ouais. Donc je vais prendre maintenant mon pinceau. Je les suis pas trop parce que je veux qu'il reste quand même bien gorgé d'eau. Et je vais prélever un peu de peinture. Et je vais venir ici, donc je le tiens à la main. Je vais venir ici déposer et faire couler en même temps. C'est pour ça qu'il faut quand même qu'il y ait pas mal de liquide dans votre pinceau pour que ça puisse descendre à la verticale. Quand vous le mettez à la verticale, que ça puisse descendre un peu. Après, on va rajouter de l'eau et de l'encre ou de la peinture au fur et à mesure. Voilà, la goutte là commence à descendre, celle-ci aussi. Et vous voyez, ça va contourner les, la réserve en fait que vous avez fait avec votre colle. Ah oui, je voulais vous dire aussi, il existe des bâtonnets de colle colorés. Vous pouvez le faire avec les colles colorées sans problème. J'en ai trouvé vraiment pas cher du tout chez Sostrine Green. 1 euro, il me semble, de mémoire. Une boîte, il y avait une dizaine de bâtonnets de colle. Il y avait vert, rouge, jaune. Ce magasin est vraiment surprenant des fois. On y trouve des choses vraiment intéressantes.
Voilà, donc je commence à avoir mon motif qui apparaît. Donc je vais tourner mon sens comme ça. Et donc là pour l'instant je continue toujours avec la même couleur. Je vais faire les 4 côtés de ce vert que je trouve très beau. Ça fait prairie. Ça donne un petit peu de printemps dans ce ton rose. Hop, je tourne. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner, pas besoin de savoir mettre en peinture, rien du tout. Hop. Et je rajoute de l'eau pour faire descendre mes couleurs. Voilà, j'ai vu la goutte là, elle est partie jusque là. Après, quand on fait ce genre de choses, faut pas avoir peur de salir les mains, parce que la goutte elle finit toujours par arriver sur les doigts, ça je vous le dis. Ça fait plein de fois que je fais ce fond. Je finis toujours par en avoir plein partout, même si je fais attention. Alors ici, j'avais mis un rose clair, si mes souvenirs sont bons. Donc je vais venir tapoter et mixer. C'est ça qui est génial avec les aquarelles. Vous voyez comme ça se mélange, trop beau. Et c'est toujours complètement aléatoire. Donc là, j'en mets dans mes motifs. Pour celui-là. Hop. Voilà. Hop, je laisse descendre de l'autre côté. Voilà. Je suis bien en dessous. Je regarde quand même un peu la caméra, parce que je ne sais pas que je vous ai oublié, mais bon. Quelquefois, on bouge sans s'en rendre compte. Voilà, et ça va se mélanger. Voilà, un petit peu plus foncé, tout de suite, ça rend... voilà, ça se diffuse. Voilà. Hop. Donc là, je renforce mes motifs. Voilà. Hop, on va tourner dans l'autre sens. Comme ça. Hop là. Et je fais suivre. Voilà. Et là, au milieu, je voulais mettre une petite touche de violet. Je rince mon pinceau au maximum. Je vais prélever une goutte de violet. Voilà. Alors ici, normalement, ça n'a pas encore été trop humidifié. Et là, il y a le fil de la colle. Non, mais sérieux, quoi. Même... ça finit toujours pour faire un fil comme du gruyère, ce truc-là. J'enlèverai après avec une pince à épiler. Voilà, une petite touche de mauve, là, j'aime beaucoup. Je vais le renforcer un peu. Voilà, je vais rajouter un petit peu ici. Voilà, et là, je viens juste relever certains motifs. Voilà. Alors, selon les endroits où il y a plus de relief, la peinture va être plus arrêtée, on va dire, que d'autres. Alors là, déjà, moi, il me plaît beaucoup, là, comme ça, le fond. Alors là, on va passer à l'étape suivante. Donc, je rince mon pinceau, je ne l'essuie pas, je le laisse bien gorger d'eau. J'enlève un petit peu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a ici une touche une goutte qui est blanche. Alors, c'est un spray. Alors, forcément, c'est pas celui que j'ai gardé sous les yeux, mais enfin, c'est un spray comme ça que j'ai trouvé chez Action, qui est une peinture nacrée en spray. Bon, j'ai enlevé le bouchon, puis j'ai versé une goutte dans mon... Je l'ai en blanc, en noir et en doré, ce truc. C'est trop chouette. Donc j'en prélève un peu. Et je vais venir rajouter, c'est quand même nouvel an, donc je vais venir rajouter du nacré dans mes couleurs. Que ça s'irise, tout ça. Ça va être trop joli. Mon papier commence à être un peu mou, il se tient moins bien dans mes mains. Ça veut dire arrête de mettre de l'eau. Voilà.
Quand il sera sec, il sera bien irisé. Alors, je ne sais pas si ça se voit, il n'y a pas beaucoup de lumière en fait aujourd'hui. Si j'allume là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous voyez que ça brille? Oui, non. C'est difficile à voir en fait, mais je vous jure que ça brille. Voilà, en fait mon fond est terminé. Là je vais arrêter de le tripoter parce que mon papier est vraiment gorgé d'eau et très très mou. Donc voilà mon fond pour la lettre Y, que j'ai pas encore défini mon sujet. Je vais le laisser sécher tranquillement sur le bord du radiateur, devant le radiateur. Et je le décorerai tout à l'heure. Donc quand je montrerai la vidéo, il y aura la photo du kiss terminé. Donc j'essuie tout de suite mon pinceau pour le remettre bien en pointe. Sinon après quand il sèche, tout est bourriffé et voilà. Voilà. Ben, je vous souhaite une très très bonne année 2024. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces 12 mois, vu que c'était un kiss par mois en alternance, il y en avait 2 par mois. Donc avec Kiki, on vous a proposé ce challenge sur l'année 2023. Elle terminera donc première semaine de janvier, première quinzaine de janvier, je vais y arriver, avec la lettre Z pour terminer notre ABC en kiss. Je vous remercie toutes d'avoir suivi et d'avoir participé à ce challenge. On a vu des kiss absolument magnifiques et franchement, en ce qui me concerne, je suis vraiment ravie de vous l'avoir proposé et d'avoir animé ce challenge avec Kiki. Voilà, ben je vous embrasse toutes très fort. Je vous souhaite un très très bon réveillon pour ce soir. Faites attention au virus qui traîne. Et on se revoit l'année prochaine. Ciao, ciao!